Vaïkra, chapitre 16. Yahweh parla à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, qui moururent lorsqu'ils s'étaient approchés de la face de Yahweh. Yahweh dit à Moshe, « Parle à Aaron, ton frère, et dis-lui qu'il n'entre pas en tout temps dans le lieu saint, au-dedans du voile, en face du propitiatoire qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas. Car j'apparaîtrai dans une nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le lieu saint. Il prendra un jeune taureau, fils d'un bœuf, pour le sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la sainte tunique de lin, et portera les caleçons de lin sur son corps. Il se ceindra de la ceinture de lin, et se couvrira la tête de la tiare de lin, qui sont les vêtements sacrés, et il s'en vêtira après avoir lavé son corps avec de l'eau. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 jeunes boucs en sacrifice pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Aaron présentera son jeune taureau en sacrifice pour le péché, et fera la propitiation tant pour lui que pour sa maison. Et il prendra les 2 boucs, et les présentera devant Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour Yahweh, et un sort pour le bouc Azazel. Et Aaron présentera le bouc, sur lequel le sort sera tombé pour Yahweh, et en fera un sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera présenté vivant devant Yahweh pour faire la propitiation par lui, et on l'enverra dans le désert pour être Azazel. Aaron présentera le jeune taureau en sacrifice pour le péché, et fera la propitiation pour lui et pour sa maison, et il tuera son jeune taureau qui est le sacrifice pour le péché. Il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant Yahweh, et 2 poignées d'encens aromatique en poudre, et il les apportera au-dedans du voile. Il mettra l'encens sur le feu devant Yahweh, afin que la nuée de l'encens couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, ainsi il ne mourra pas. Il prendra aussi du sang du jeune taureau, et il en fera l'aspersion avec son doigt, au-dedans du propitiatoire vers l'Orient. Il fera l'aspersion de ce sang-là 7 fois avec son doigt devant le propitiatoire. Il tuera aussi le bouc du sacrifice pour le péché du peuple, et il apportera son sang au-dedans du voile. Il fera de son sang comme il a fait du sang du jeune taureau, en faisant l'aspersion sur le propitiatoire et sur le devant du propitiatoire. Et il fera la propitiation pour le lieu saint, le purifiant des impuretés des enfants d'Israël et de leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il fera la même chose pour la tente d'assignation, qui demeure avec eux au milieu de leurs impuretés. Et aucun être humain ne sera dans la tente d'assignation, quand le prêtre y entrera pour faire la propitiation dans le lieu saint, jusqu'à ce qu'il en sorte, lorsqu'il fera propitiation pour lui et pour sa maison, et pour l'assemblée d'Israël. Puis il sortira vers l'autel qui est devant Yahweh, et fera la propitiation pour lui. Il prendra du sang du jeune taureau et du sang du bouc. Il le mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera 7 fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera des impuretés des enfants d'Israël. Et quand il achèvera de faire la propitiation pour le lieu saint, pour la tente d'assignation et pour l'autel, alors il offrira le bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes leurs transgressions, selon tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc, et l'enverra dans le désert par un homme prêt pour cela. Et le bouc portera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre inhabitable. Puis cet homme laissera aller le bouc par le désert.
et Aaron reviendra dans la tente d'assignation. Il quittera les vêtements de lin dont il s'était vêtu quand il était entré dans le lieu saint et les posera là. Il lavera aussi son corps avec de l'eau dans le lieu saint et se revêtira de ses vêtements. Puis il sortira, il offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera la propitiation pour lui et pour le peuple. Il brûlera aussi sur l'autel la graisse du sacrifice pour le péché, et celui qui aura conduit le bouc pour Azazel lavera ses vêtements et son corps avec de l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Mais on emportera hors du camp le jeune taureau et le bouc qui auront été offerts en sacrifice pour le péché, et dont le sang aura été porté dans le lieu saint pour y faire la propitiation. Et on brûlera au feu leur peau, leur chair et leurs excréments. Et celui qui les aura brûlés lavera ses vêtements et son corps avec de l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Et ceci sera pour vous un statut perpétuel. Le 10e jour du 7e mois, vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, tant l'autochtone que l'étranger qui fait son séjour parmi vous. Car en ce jour-là, le prêtre fera propitiation pour vous, afin de vous purifier. Ainsi, vous serez purifiés de tous vos péchés devant Yahweh. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous affligerez vos âmes. C'est un statut perpétuel. Et le prêtre qu'on aura oint et qu'on aura consacré pour exercer la prêtrise à la place de son père, fera la propitiation, s'étant revêtu des vêtements de lin, qui sont les vêtements sacrés. Et il fera la propitiation pour le saint sanctuaire, et il fera la propitiation pour la tente d'assignation et pour l'autel, et pour les prêtres et pour tout le peuple de l'assemblée. Ceci sera pour vous un statut perpétuel, afin de faire la propitiation pour les enfants d'Israël de tous leurs péchés, une fois par an. On fit comme Yahweh l'avait ordonné à Moshe.